Influence et manipulation, c'est le livre best-seller de Robert Cialdini que tous ceux qui ont besoin de vendre des produits ou des services devraient connaître. Le lien est sous la vidéo. Robert Cialdini, c'est un professeur de psychologie qui s'est spécialisé dans la psychologie de l'acte d'achat et il a déterminé 6 leviers d'influence que vous pouvez vous aussi utiliser pour transformer votre marketing en machine à clients. On voit ça tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Startup Now, la chaîne où on parle de marketing sans blabla mais avec des méthodes et des outils pour que vous puissiez passer à l'action rapidement. Dans cette première vidéo de la série sur les leviers d'influence de Cialdini, je vais vous parler d'un concept qui va transformer votre approche du marketing, c'est la réciprocité. La réciprocité, c'est une des techniques de persuasion les plus puissantes qui consiste à donner quelque chose avant de chercher à recevoir quoi que ce soit. Imaginez-vous un beau matin d'été, il fait beau, vous êtes en vacances, il est encore un peu tôt pour aller à la plage, mais c'est le moment idéal pour aller faire un tour au marché qui se tient sur le port juste à côté. Bercé par les odeurs d'olives, d'épices et de poulet rôti, vous commencez à avoir un petit creux. Et par chance, vous passez devant l'étalage d'un fromager qui propose des petits dés de fromage à déguster. Voilà de quoi calmer votre ventre qui gargouille. Vous prenez un morceau de fromage et vous le mettez à la bouche. Et là, le fromager vous demande comment vous le trouvez, parce que c'est un nouveau produit et qu'il aimerait savoir s'il plaît au client. Vous vous dites que c'est tout à fait légitime, et c'est même sympa de le faire goûter au client gratuitement, alors vous lui répondez sincèrement si ce fromage est à votre goût ou non. Et c'est là pour moi toute la force de la réciprocité, c'est qu'en vous donnant gratuitement un échantillon de son produit, le fromager a obtenu la permission tacite d'engager la conversation avec vous. Et peut-être même qu'il vous a paru sympathique et que vous allez lui acheter son fromage si vous l'avez trouvé bon. Sans faire d'effort de vente, en mettant simplement à disposition un échantillon gratuit, le fromager a réussi à faire en sorte d'attirer vers lui les touristes qui aiment le fromage sans ennuyer ceux qui n'en mangent jamais, et il a obtenu sans démarchage agressif la permission de discuter avec vous de ses produits. En plus de ça, il donne l'opportunité à ses clients réguliers de découvrir de nouveaux produits et éventuellement de diversifier leurs achats chez lui. Dans un monde où on subit un démarchage permanent, à la télé, au téléphone, dans la rue, sur internet, avec des publicités pour des trucs qui 9 fois sur 10 ne nous intéressent pas et qui énervent plus qu'autre chose, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce fromager dans notre stratégie marketing, et dans la suite de cette vidéo, on va voir 3 moyens du plus simple au plus efficace pour proposer un échantillon gratuit de votre travail pour vous faire connaître et faire des ventes. S'il y a des forums, des groupes Facebook ou des groupes LinkedIn où des gens expriment des problèmes que vous pouvez résoudre, vous pouvez rejoindre ces groupes et donner gratuitement vos solutions. Vous allez gagner en notoriété auprès des membres, on va reconnaître la qualité de votre travail et peut-être que certains membres voudront soit vous déléguer la mise en place de la solution ou faire appel à vous parce que vous aurez gagné leur confiance. Je ne vous cache pas que c'est une technique de pêcheur et que parfois on peut attendre longtemps avant d'avoir des résultats. Le succès de cette méthode, ça va dépendre à la fois de votre activité et de ce que les membres sont prêts à payer pour une solution. Par exemple, si vous vendez des livres de recettes de cuisine, vous avez peu de chances qu'un groupe où on se refile les meilleures astuces ou les meilleures recettes gratuitement soit prêt à vous acheter un livre, même si vos astuces ont sauvé le soufflé au fromage de Jean-Paul ou la pavlova de Mireille. Donc explorez, parcourez un peu l'historique des publications et voyez si c'est pertinent pour vous. Si vous pensez que vous pouvez trouver des clients par ce biais, c'est certainement le moyen le plus simple de se faire connaître rapidement. La deuxième solution, c'est la création de contenu à forte découvrabilité. N'oublions pas que notre objectif, c'est d'attirer vers notre écosystème des inconnus qui s'intéressent de près ou de loin à ce qu'on peut leur proposer et pas d'attirer des touristes. Donc si vous optez pour le marketing de contenu, il vous faudra un premier canal où vos contenus sera facilement découvert par des inconnus, soit avec des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram Reels qui montrent vos contenus à des inconnus qui ont manifesté un intérêt pour votre thématique, soit des réseaux sociaux comme LinkedIn où la portée des publications est encore importante. Vous avez aussi une troisième solution, vous pouvez miser sur le référencement naturel en publiant des articles de blog de qualité ou des vidéos YouTube qui apparaîtront dans le moteur de recherche YouTube. Dans ce canal de découverte, vous allez produire du contenu qui dit « Vous aimez le fromage? Goûtez-moi ça. Vous aimez ? J'organise régulièrement des soirées dégustation et je suis présent sur différents marchés de la région. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner et je vous tiens informé. L'objectif, c'est de garder les personnes intéressées et faire rentrer votre ex-inconnu dans un deuxième canal qui vous permet de maintenir la relation et de proposer encore plus de contenu qui lui sera utile. Ça peut être un groupe WhatsApp, une newsletter, un canal Telegram ou n'importe quel moyen qui vous permettra désormais de communiquer directement avec les personnes qui aiment votre travail et en plus, vous avez leur permission. À partir de là, dès que vous avez un nouveau contenu, une nouvelle offre
ou quoi que ce soit qui peut intéresser votre abonné, vous avez le moyen de le contacter directement sans passer par la publicité ou par un réseau social qui généralement ne montrera votre message qu'à une partie de vos abonnés. Et bien sûr, ça ne marche pas qu'avec le fromage, vous pouvez transposer ça à peu près toutes les activités. Si vous êtes une artiste qui vend des cours de peinture, vous pouvez très bien avoir un compte Instagram qui montre vos créations et un lien dans la bio qui invite à s'inscrire à votre newsletter. Ici, le message qui va guider vos contenus, c'est « Vous vous sentez une âme d'artiste ? Regardez ce que je fais en aquarelle. Vous aimez ? Je partage mon approche dans ma newsletter ainsi que des conseils pour mieux peindre et choisir son matériel. » Et puis une fois que vous êtes en contact, vous allez aussi pouvoir parler de vos expositions et des sessions de cours ou de masterclass que vous organisez. Mais imaginons que vous ayez une boutique en ligne qui vend des cosmétiques, là vous pouvez très bien faire des vidéos YouTube ou des articles de blog avec des conseils maquillage qui en plus mettent en avant les produits que vous vendez. Là, votre ligne éditoriale, ce sera plutôt un message qui dit « Vous voulez rayonner à votre prochaine soirée ?» ou « Vous voulez vous sentir belle ?» Essayez ces techniques. Vous êtes satisfaite ? Je partage aussi mes conseils beauté premium dans ma newsletter. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si c'est obscur pour vous et que vous n'avez aucune idée sur comment choisir le type de contenu à mettre en avant pour votre activité, dites-le en commentaire et je vous aiderai à identifier ce que vous pouvez faire. La troisième option pour tirer profit d'un échantillon gratuit, c'est l'utilisation d'un bonus qu'on appelle aussi en marketing un lead magnet. Moi, j'aime pas du tout ce terme parce que ça sent la manipulation à plein nez. Alors, je préfère parler de cadeaux utiles. Pourquoi des cadeaux utiles ? Tout d'abord parce que ça vous permet de faire le tri entre ceux qui sont réellement intéressés par votre travail et les touristes. Et ensuite, des cadeaux au pluriel, parce que votre audience est probablement constituée de différents segments de clientèle avec chacun des besoins spécifiques. Si vous allez sur la page d'accueil de Startup Now, vous trouverez différents types de bonus à télécharger. Vous avez un livre sur l'ikigai qui est plutôt destiné à ceux qui souhaitent entreprendre mais qui n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Vous avez le guide 10 étapes pour créer une entreprise rentable qui est destiné à ceux qui se lancent et qui veulent assurer les fondations de leur entreprise. Mais vous avez aussi un test diagnostic pour ceux qui sont déjà lancés et qui n'arrivent pas à savoir où mettre les efforts marketing pour passer au niveau supérieur, ou vous avez encore la formation gratuite Tester votre idée business pour ceux qui veulent vérifier le potentiel économique de leur projet ou de leur nouveau produit. Tout ça, ça s'adresse à des segments de marché différents, mais qui tous, à un moment ou à un autre, peuvent avoir besoin des produits et des services qu'on propose chez Startup Now. Donc si vous voulez proposer des cadeaux, des bonus à télécharger, mettez-vous à la place de vos potentiels clients et demandez-vous ce que vous pourriez leur offrir d'utile pour leur permettre d'obtenir leurs premiers résultats. À partir de là, si les personnes qui téléchargent votre bonus aiment votre approche et obtiennent les résultats promis, ils viendront d'eux-mêmes vers vos offres payantes. Si vous ne voulez rien manquer des futurs épisodes de cette série consacrée au levier d'influence de Robert Cialdini, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous vous êtes reconnu dans un des bonus que je propose, rendez-vous sur startupnow.co.